Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Dragon Quest, donc la quête de Dai, les aventures de Dai, Fly comme je l'appelle, qui est toujours voilà aussi énorme. Alors j'ai entendu vos remarques concernant l'épisode précédent, donc ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est qu'il y aura pas de spoil en fait. Voilà, je vais pas spoiler. Par contre, à la fin de l'épisode, enfin à la fin je veux dire de la vidéo plutôt, je vous dirai alerte spoil teasing, et ce que je vais faire c'est que voilà, j'aurai 2-3 minutes où là par contre je serai libre de m'exprimer. Donc ceux qui ne souhaitent pas être spoilés du coup bah vous partirez à ce moment là. Et ceux qui s'en foutent, eh ben, ce sera avec plaisir qu'on continuera à débattre un petit peu, où je vais essayer de vous donner des petits, plutôt du petit teasing, où vous expliquer, approfondir peut-être quelque chose dans l'épisode que j'ai pas pu approfondir parce que j'ai pas pu révéler beaucoup de choses, vu que je ne vais pas voilà, spoiler dans cette review. Voilà, ceci dit, c'est parti. Donc, Dragon Quest, la quête de Dai avec la princesse Leona, donc l'épisode qui est centré sur la princesse Leona. Donc on peut voir déjà différents caractères de cette princesse. Donc on voit au tout début qu'elle arrive sur l'île avec Temujin et Balon, et ces deux personnages. On voit très vite que bon, ça commence à puer un petit peu, et surtout on voit très vite qu'ils veulent la faire à l'envers. Alors, aussi ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est que je vais quand même, sans spoil, essayer de vous donner les différences quand même entre l'épisode qu'on a vu et, du coup, bien entendu, le manga, donc les différences qu'il y a entre les deux, pour voir un petit peu qu'est-ce qui a changé, pourquoi, est-ce que c'est intéressant ou pas. Donc, on a, comment ça s'appelle, Balon et Temujin qui en gros expliquent que pour faire de la princesse Leona un sage, donc la princesse Leona, c'est la fille du roi qu'on a vu dans l'épisode précédent. Donc c'est la princesse de Papou Nika. Donc pour faire d'elle un sage, donc je vous expliquerai dans le spoil ce que c'est un sage. Qu'est-ce que ça peut faire? En tout cas, il faut qu'elle passe un rituel et qu'elle aille donc à la grotte de la terre pour pouvoir se purifier avec l'esprit de la terre et voilà, accéder à... C'est un genre de prérequis, quoi. C'est un genre de prérequis pour pouvoir devenir sage. En gros, on voit que, comment ça s'appelle, Balon essaye de la faire à l'envers et du coup va utiliser un tube maléfique pour pouvoir invoquer le scorpion maléfique. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les traductions, dans les sous-titres de l'épisode, à chaque fois qu'ils disent en fait c'est Delupa pour que le monstre sorte du tube, et c'est marqué Zordella. Là il y a un truc que j'ai pas compris en fait, du coup pourquoi c'est marqué comme ça, parce que ça a juste rien à voir quoi. C'est Delupa, le mot pour sortir le monstre du tube. Bon, c'est un détail à la con, mais voilà, je profite de le dire maintenant. Donc on voit que juste un petit peu avant ça, Fly se fait offrir un glaive de la part de la princesse. Pareil, dans les spoils, je vous dirai quelques petits trucs. Et on voit que du coup, il arrive à combattre le scorpion maléfique là où les autres n'y arrivent pas, parce que le scorpion est insensible à la magie et surtout insensible, on va dire, aux armes de merde. Donc on peut voir d'ailleurs les soldats qui se font absolument éclater. Et merci, il y a du sang, ça fait plaisir. Je suis pas un gros malade pour que ce soit sanguinaire. Mais putain, dans un manga, s'il n'y a pas de sang, quoi, c'est pas un manga, tu vois. Il faut qu'il y ait du sang, il faut que ça chiale, il faut qu'il y ait des émotions, il faut qu'il y ait un petit peu de tout. Donc ça fait plaisir. On voit que, comment ça s'appelle, la princesse, elle utilise de la magie, mais se fait trancher au niveau du bras par le scorpion maléfique, et vu que le scorpion empoisonne, la princesse, elle est un petit peu dans la merde, à risque de crever. Alors les différences avec ce petit passage déjà, c'est qu'on voit que Fly dans l'anime, donc il va combattre le scorpion, et il va le combattre seul, sans aide extérieure. De plus, il va tuer du coup le scorpion en plantant son glaive au niveau du dos. Et il n'y a pas de retour vraiment du bâton de Scorpion. Alors que, dans le bouquin, si je vous retrouve la petite page,
Alors il y a pas grand chose qui change. Il y a le fait que Fly appelle un monstre en fait pour pouvoir s'envoler et après attaquer le cœur du scorpion. Et là vous allez me dire c'est exactement après pareil, sauf que il y a une page que j'ai trouvé stylée, à part si je me suis endormi pendant l'anime, parce que je ne pense pas, je n'ai pas vu. On voit que le scorpion essaye de mettre un coup de dard à Fly, et que du coup, Fly arrive à faire cette petite scène absolument géniale, je trouve, et qui tranche la queue du scorpion. Ça, c'est le premier truc qui change. Après le reste, on voit que du coup, Fly est en panique, il essaye de sauver la princesse Leona, il ne sait pas comment, c'est pareil, il y a Balon qui arrive et tout ça, il comprend que le mec essaye de la faire à l'envers. Deuxième chose qui change, c'est que Balon, avec son sort, les envoie dans la caverne de la Terre, là je parle de l'anime, alors que, ce qui est plus logique, parce que vu qu'il les envoie par la bouche de la caverne de la Terre, tu peux sortir quand tu veux, tu vois, il n'y a pas de... J'ai pas trop compris cette scène-là, alors que comment ça s'appelle dans le manga, en fait il fait péter la terre devant la caverne de la Terre, ce qui fait que on les voit tomber, on voit bien sur l'image là, on les voit tomber dans une grotte, ils ne peuvent pas remonter, donc ils doivent remonter par l'entrée, alors que là il les envoie dans l'entrée. Bon, petit détail, ça change pas grand chose, ça touche pas trop l'incidence du scénar en fait, tout simplement, donc on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu les 2-3 petits détails qu'il y a. Après, on voit pareil que Burasu essaye de vouloir sauver la princesse, vu que Gomme vient le prévenir, je veux dire, que s'est fait empoisonner, machin, tout ça. Il se rend compte que Temujin, c'est un bâtard, en fait, il veut juste prendre le pouvoir à Paponika. Et du coup, il se fight contre eux. Et pareil, on voit Balon qui rentre à l'intérieur. Donc dans le manga, c'est marqué Killer Robot. Là, c'est Killer Machine. Donc, mais c'est plutôt la vraie trad, à la limite, de l'anime. Donc, ce robot... je crois qu'il donne un petit peu... en fait, ils disent que ce robot, il ne peut marcher que quand le roi du mal est en vie, et que vu que le roi du mal est mort, normalement, le robot ne devrait pas marcher. Après, pareil, il y a Temujin, il explique... t'inquiète, moi j'ai remonté le robot comme il faut, donc c'est avec la force magique de Balon que le robot est activé. Et du coup, ce robot qui est extrêmement résistant, résiste à la fois aux attaques magiques et physiques de ses ennemis. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça en fait un monstre un petit peu, en tout cas pour le début de l'aventure, un petit peu imbattable. Tu sais pas trop comment t'y prendre. Et là, on voit Fly qui, du coup, il pète un câble. Il libère une force étrange. Et cette force va permettre de soigner à la fois la princesse et à la fois de se battre contre Killer Machine. Et là, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. J'ai envie de vous dire déjà, globalement, l'animation sur tout cet anime, sur tout cet épisode 2 là, moi j'ai absolument adoré, mais dans le petit passage, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Le passage combat avec combat en 3D, tout simplement, au sein de cet épisode de Fly ou Die, ne m'en voulez pas, écoutez l'épisode 1, vous comprendrez pourquoi je dis Fly. Contre Killer Machine, j'ai trouvé ça hyper chelou. C'était même un peu bizarrement fait parce que ça manque de frame, je trouve. L'image n'est pas assez fluide. Alors, deux choses l'une. Il y a forcément... Alors, soit c'est une volonté économique, et là, faudra qu'on m'explique pourquoi faire de la 3D, ça devient moins cher que de la 2D. Mais je peux à la limite un peu plus le comprendre. Soit c'est une volonté artistique. Et là, je pourrais faire le rapprochement par rapport au fait que Dragon Quest, à la base, c'est une licence de jeu vidéo.
Pour la petite histoire, bien avant Final Fantasy a été créé pour concurrencer Dragon Quest au Japon, c'était le rival. Donc, je sais pas quelle volonté c'est, mais là pour le coup au sein de l'anime, là où dans l'épisode précédent c'était plutôt bien fait l'intégration 3D, des monstres en arrière-plan, en tout cas pour ma part, c'est ce que j'ai trouvé. Là, je trouve que dans cet épisode-là, ça dénote, ça fait bizarre. Après, honnêtement, voilà, la Toei a fait tellement plus de la merde sur d'autres animes, en particulier Dragon Ball Super, que ça m'a pas. Franchement, ça va. Ça va parce que le reste de l'épisode a un très gros niveau. Et du coup, c'est pas plus gênant que ça, mais obligé, fallait que je vous en parle. De toute façon, donc vous me direz vraiment ce que vous pensez, est-ce que, voilà, pourquoi ça a été fait, et si ça vous a plu ou pas, ce petit passage en 3D. En tout cas, les méchants sont arrêtés grâce à la puissante force inconnue de Fly qui lui permet d'utiliser de la magie de haut niveau. Baggy Kulose, c'est méga tornade, donc c'est le plus puissant sort devant. Et du coup, on peut voir que Fly a l'air, en tout cas, même pas fatigué après avoir utilisé ces sorts-là qui, on s'en doute, requièrent beaucoup d'énergie magique pour pouvoir être utilisés. Sinon, tu utilises ceux de base. Si t'as pas ceux qui jouent au jeu Dragon Quest, vous savez qu'il faut un certain seuil de magie, que ça utilise des PM, et que si t'as pas assez de magie, tu peux pas faire le sort. Donc, on a ce truc-là. Et en tout cas, l'animation au sein de ce commencement de transformation ou d'utilisation de cette force, j'ai trouvé ça très stylé. J'attends vraiment de voir quand ça va être beaucoup plus utilisé et avec les techniques qui vont aller avec et tout, je pense que ça va être complètement ouf. Là, je suis vraiment comme un gosse à chaque fois, tous les samedis matins en train de mater ça. C'est génial, quoi. C'est vraiment juste génial. C'est pour ça que l'épisode 1, j'avais peut-être un petit peu spoil, mais c'était vraiment la passion qui ressortait. Et je pense, voilà, pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez compris. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que cet épisode se termine sur le fait que Leona arrête Temujin et Balon, va retourner sur sur Apapunka, et en gros va asseoir un petit peu le fait que Fly c'est un héros. Voilà. C'est que là, c'est un petit peu l'épisode où est-ce que c'est mon père a déclaré que c'était un héros, mais moi j'y crois pas. Et c'est un petit peu voilà la confirmation. Tu vois, c'est ok, c'est la deuxième signature. C'est le roi, il a dit c'est un héros. Ok, attends, je vais voir, moi je suis la princesse. Ok, c'est un héros. Par rapport à l'évolution de la princesse, c'est assez intéressant parce qu'on voit que c'est plutôt une garce au début, en tout cas très moqueuse. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et on voit qu'au fur et à mesure, elle devient de plus en plus humaine et elle s'ouvre de plus en plus au final à ce garçon-là. Et surtout, ce qui va transparaître chez ce personnage-là, donc sans spoil, c'est pas vraiment du spoil, c'est qu'elle est assez, on peut le voir au cours de l'épisode, comment dire, elle est assez honnête, indice qu'un pense, et ça rend le personnage très, très attachant en fait. Qu'est-ce que je peux dire encore sans spoil? Donc vous avez vu ce qui va se passer, on voit tout à la fin de l'épisode avec après le générique de fin deux personnages qui s'avancent, qui vont être très importants dans cette œuvre, qui expliquent qu'il y a des monstres qui sont en train de combattre les humains. Et il y a un des personnages qui dit c'est parce que le roi du mal du coup est ressuscité. Donc on va voir quelles sont les implications à tout ça. Et on va un petit peu comprendre que ce personnage-là, de toute façon ils le disent à la fin, il nous faut un héros, donc ils vont rejoindre d'une façon ou d'une autre Fly, et on va voir un petit peu ce qui va en ressortir. Voilà, alors pour cette première partie d'émission, ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez vous arrêter maintenant. Je vais approfondir un petit peu plus, je vais essayer pas vraiment de spoiler, moi mon but c'est vraiment pas de spoiler, c'était pas... J'ai spoilé sans le vouloir un petit peu dans l'épisode précédent, je pense. Là, je vais essayer vraiment plus de teaser des choses, de donner un petit peu... Donc voilà, je préviens, spoil, teasing, là, c'est bon,
Vous êtes toujours là? Ok, on continue. Donc, on va un petit peu parler... donc, je vous avais parlé du glaive. Le glaive que donne la princesse Leona à Fly. Sachez, voilà, juste pour teaser, qu'il y en a 3 différents dans le monde, donc c'est des glaives spéciaux. Voilà, c'est des glaives spéciaux, et au final, tous ces glaives font que... ils ont une histoire un petit peu liée entre certains personnages, et du coup, ça va être assez intéressant, vous allez voir pourquoi, plus tard, bien beaucoup plus tard, à quoi ils vont servir. Après, deuxièmement, je vous avais sorti un truc par rapport à la princesse. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, la princesse, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage... Ah oui, les sages, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le sage, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, si vous avez joué à Dragon Quest, vous vous en doutez, le sage, c'est le fait que c'est une personne qui peut utiliser à la fois la magie d'attaque, les sorts d'attaque, donc comme Mela, Melami, Melazoma, donc par exemple voilà les sorts d'attaque de feu, et les sorts de soins comme Kiari qui soigne, qui est anti-poison, ou autre chose. En fait, c'est les personnes qui peuvent mélanger ces deux aspects-là. Donc ça c'est les sages. Donc dans Dragon Quest c'est pareil, hein, dans le jeu généralement il faut que vous montiez la classe mage à un certain stade, et après vous montez la classe prêtre à un certain stade je veux dire, et une fois que vous avez les prérequis de chaque, vous pouvez via des fois des prêtres particuliers passer acquérir la classe sage qui vous donne des stats un tout petit peu différentes, vous allez peut-être être un petit peu plus résistant, moins fort, ou des trucs comme ça. Bref, je voulais voir, je sais plus dans quel tome, voilà, ce sera plus tard. Vous avez les stats aussi des personnages que je vous mettrai, donc c'est ça qui est trop stylé, que moi j'adorais dans ce manga-là. C'est que vraiment, vous allez avoir les stats, donc Fly niveau 17, avec tel équipement, les statistiques de force et tout. Donc ça, je vous le montrerai, c'est assez cool aussi. Et là, de ce qu'on a vu de cet épisode-là, ça dure 3 chapitres, sachant que le premier épisode durait 2 chapitres. Donc là, on va atterrir sur des chapitres, comment ça s'appelle, un peu plus tranquille, où ça va être de l'apprentissage. Hein. Et voilà, j'essaie de pas forcément trop vous spoiler, juste pour vous teaser. Les 2 personnages qui arrivent à la fin sont vraiment... pour moi, je dirais, quand même, font partie du top 5 des personnages les plus importants de l'œuvre entière. Voilà. C'est sans pour autant vous teaser, sans pour autant spoiler. Alors, un petit peu de spoil là, juste. On voit Popu qui est le magicien. Et on voit Aban qui, lui, c'est le maître. C'est l'ancien héros. C'est celui qui a vaincu et qui a tué le roi du mal qui s'appelle Adora. Donc là, il explique que le roi du mal est de retour. On va voir un petit peu quelles sont les applications, les implications à tout ça aussi. Et on va voir un petit peu l'entraînement qu'il va faire subir à Fly, tout simplement. Voilà, alors je réfléchis juste, je me donne une petite minute pour voir si je peux vous teaser des trucs sans pour autant voilà, trop vous spoil. Juste pour vous dire que si vous commencez à aimer déjà le manga par rapport à ce qu'il propose, en tout cas l'anime je parle, sachez que c'est de la merde. Hein. Les combats à ce niveau-là, c'est vraiment les combats genre début Pokémon où t'es avec Pikachu et tu fais attaque éclair sur Roucoule, il meurt direct. C'est vraiment du combat de merde ce qu'on a là. Et il est hyper bien retranscrit et moi j'étais pris dedans à fond. Mais il y a des combats, vous êtes pas prêts, hein. Je vous le dis, il y a des combats, ça va être assez ouf en fait, ce que ça va s'envoyer dans la tronche quoi. Donc s'il continue à mettre que ça saigne, à mettre des sorts de bâtard, des effets et tout, ça va être vraiment stylé de ouf. Voilà, on va conclure cette vidéo sur ça, donc la prochaine vidéo sera, je pense, sur le personnage de Popu. Et j'en dirai plus à la fin de ce personnage-là. Ce que je peux dire vite fait sur Leona encore, c'est que ça va être un personnage qui va être quand même important au sein de l'œuvre, parce que c'est le personnage un petit peu qui rattache Fly à son humanité, voilà, sans en dire trop.
Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, moi ça me ferait super plaisir que vous vous abonnez, si ce n'est pas déjà fait, que vous partagiez, et un petit like, ça fait toujours plaisir pour le référencement, sachant que voilà, je pense que ça fait plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, et puis voilà, je ferai en sorte de répondre à tout le monde. Je vais continuer du coup sur cette méthode là aussi, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, le côté spoil ou sans spoil. Et puis voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir avec moi au cours de cette petite review et surtout de cet anime. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.